Pendant que je parle, Seigneur Dieu de grâce, libère ta gloire dans la salle. Libère ta gloire dans la salle. Bien. Que Dieu vous bénisse. Voilà, nous allons écouter la parole de Dieu. Je continue avec le thème que j'avais commencé depuis le dimanche passé, où je parle de secours de Dieu. Le thème de ce matin est intitulé le secours de Dieu, ou l'intervention divine. Nous nous tenons debout, nous sommes dans le livre de 1 Samuel chapitre 7. 1 Samuel chapitre 7, nous lisons le verset 3 et nous prenons le verset 10 à 14. On s'arrête par là. L'Éternel fit retentir en ces jours son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Ils furent battus devant Israël. Yes. Les hommes d'Israël sortirent de Mispa. Soulignez encore là-bas, les hommes d'Israël sortirent de Mispa pour suivre les Philistins. Et les bâtirent jusqu'au-dessus de Beth-Car. Soulignez là-bas. Samuel prit une pierre. Il plaça entre Mispa et ses chèvres. Yes. Il l'appela du nom de Bénézer, disant: jusqu'ici, l'Éternel nous a servis. Yes. Ainsi les Philistins furent humiliés. Soulignez encore là-bas. Ainsi les Philistins furent humiliés. Et ils ne virent plus sur le territoire d'Israël. Soulignez encore, ils ne virent plus sur le territoire d'Israël. La main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. Le verset 14. Avance. Les villes que les Philistins avaient prises sur Israël retournèrent à Israël. Soulignez encore là-bas. Les villes que les Philistins avaient prises sur Israël retournèrent à Israël. Depuis Écron jusqu'à Gath, yes, avec leur territoire. Israël les arracha de la main des Philistins. Et il y eut paix entre Israël et les Amoréens. Là-bas, vous pouvez souligner aussi, il y eut paix entre Israël et les Amoréens. Parole du Seigneur. Amen.
Veuillez reprendre place, que Dieu bénisse sa parole. Le secours de Dieu. Ce matin, je vais parler le secours de Dieu, mais sous un thème intitulé « Quand Dieu s'élève pour nous secourir ». Quand Dieu s'élève pour nous secourir. J'avais parlé depuis le dimanche que le secours de Dieu n'est pas automatique. Dans le secours de Dieu, il y a la part de l'homme, il y a aussi la part de Dieu. Et j'avais révélé les 6 choses qui déclenchent le secours de Dieu dans la vie d'une personne. Dans le livre que nous avons lu dans le passage de 1 Samuel chapitre 7, le verset 3, Israël était dans la détresse, dans la domination du peuple qu'on appelle les Amoréens et les Philistins. Dans cette détresse, Israël avait cherché la face de Dieu, mais lorsqu'ils sont allés consulter l'homme de Dieu, le prophète Samuel, Samuel leur avait révélé 6 choses qui permettent à ce que Dieu manifeste le secours et son intervention dans leur vie. Il dit, si c'est de tout votre cœur que vous retournez à l'Éternel. Et là, j'avais dit la première des choses, pour qu'un homme parvienne à vivre l'intervention de Dieu, pour qu'un homme arrive à déclencher le secours de Dieu, l'homme est appelé premièrement à retourner à son Créateur. L'homme est appelé à vivre dans la présence de Dieu. L'homme est appelé à recourir aux pieds du Seigneur. Parce que sans Dieu, tu ne peux rien faire. Sans Dieu, peu importe tes qualités, peu importe tes capacités, tu ne peux rien faire. La victoire est dans la présence de Dieu. C'est pourquoi il dit, si c'est de tout votre cœur que vous retournez à l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, j'avais dit que aussi longtemps que tu cherches le secours de Dieu et que tu es loin de Dieu, tu ne peux pas vivre cet secours. Commence d'abord par accepter de retourner aux pieds de Dieu. Alors que tu ne me dis pas Amen, le fils prodigue me dit Amen. Je pose la question au fils prodigue. Pourquoi tu me dis Amen? Il me dira, j'avais reçu de mon père beaucoup de biens. Je suis allé loin de mon père. Mais la vie loin de mon père, je me suis retrouvé en train de manger la nourriture qui était réservée aux animaux. Cet homme, lorsqu'il a remarqué que quand il vivait loin de son père, toute sa vie était dérapée, était détruite. Il ne s'est pas renforcé dans le mal. Il s'est décidé, malgré l'humiliation, malgré la honte, de retourner au pied de son père. Et quand il est retourné au pied de son père, c'est le jour que la fête a commencé dans sa vie. Mais ça m'amène à bien. Mais ça m'amène à bien. Lorsque son père l'a vu, son père ne lui a pas dit non. Son père a au contraire cherché une robe la plus chère pour encore retourner sur son corps. Et une fête avait été organisée à sa faveur. Mais ça m'amène à bien. Tu es un prince, tu es une princesse. Retourne chez vous, là où il y a ton père. Ton père organisera une fête. Le père dont je parle ce matin, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi Samuel dit, retournez. Mais quand on retourne, on ne doit pas retourner avec les dieux étrangers. C'est pourquoi il dit, ôtez les dieux étrangers au milieu de vous. La même parole, nous voyons Jacob qui le dit à son peuple dans le Genèse chapitre 35.
le verset 2. Jacob dit à son peuple, à ses enfants, ôtez les dieux étrangers au milieu de vous. Changez vos vêtements, ainsi nous monterons. J'avais expliqué, ôter les dieux étrangers au milieu de nous. Cela signifie, nous devons nous séparer de toute chose qui déplaît à notre Dieu. Tout ce que nous détenons, que Dieu n'aime pas, c'est ce qu'on appelle péché. Vous ne pouvez pas retourner à Dieu tout aussi en maintenant le Dieu étranger. Aujourd'hui, nous avons des gens qui sont à l'église, mais ils continuent à garder ces fils-là qu'on lui avait donnés dans la coutume. Il prie les chrétiens depuis qu'il est chrétien, même en ces choses-là, ce sont des dieux étrangers. Il y a des gens qui sont en train de prier aujourd'hui, mais dans leur maison, ils prennent des foufous, ils prennent des choses, ils vont mettre là-bas, qu'on lui avait donné par son père, ou par sa mère, ou par son ancêtre, que c'est ça ton Dieu. Non! Quand on vient chez Dieu, on est obligé d'ôter les dieux étrangers au milieu de nous. Fais-moi amen à bien. Fais-moi amen à bien. Pendant que toi tu refuses de me donner un bon amen, Rachel me dit un bon amen. Rachel, en quittant dans la maison de son père, il a quitté Nabangishi Bababayaki. Conséquence, elle a confié mon balabal. Donnez-moi un bon amen. Donnez-moi un bon amen. Donnez-moi un bon amen. Lorsqu'on vient auprès de Dieu, on doit retourner de tout notre cœur et on doit ôter tout ce qui est des dieux étrangers. Les dieux étrangers. Les dieux étrangers, ce matin peut-être l'impudicité. Avant que tu viennes, c'est le Seigneur, tu étais impudique. Maintenant que tu es dans le Seigneur, pourquoi tu continues à être impudique? Il doit y avoir la différence entre ta vie de quand tu étais païen et ta vie que tu es devenu chrétien. Mais ça m'amène à bien. Mais ça m'amène à bien. Il doit y avoir la différence entre ta vie ancienne et ta vie actuelle en Christ. Ôtez les dieux étrangers au milieu de nous. Beaucoup de gens continuent à garder les dieux étrangers. Une fois, j'étais en train de faire une délivrance d'une mère. Elle était dans la sorcellerie. Elle aimait en même temps Dieu, en même temps la sorcellerie. Elle me dira, pasteur, on m'a dit que le jour que je vais abandonner seulement cette sorcellerie, je vais mourir. Il n'y a pas question que j'abandonne cette sorcellerie. Je me nourris de cette sorcellerie. Je lui ai dit, le secours de l'Éternel, il est écrit, l'homme ne peut pas servir deux maîtres à la fois. On ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Soit c'est Dieu, soit c'est Satan. Mais ça m'amène à bien. Ôter les dieux étrangers au milieu de nous, c'est se séparer de tout ce qui ne plaît pas à Dieu. Se séparer de tout ce qui déplaît Dieu. Se séparer de toutes choses qui nous séparent avec Dieu. S'éloigner de toutes choses qui nous éloignent de Dieu. C'est ce que nous sommes appelés en tant qu'enfants de Dieu. La plupart des personnes n'arrivent pas à expérimenter le secours de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils veulent que Dieu puisse les secourir. Mais à chaque bamba bombe na mikono yote. Bamba unifungule me ushako bamba bombe. Chacha mbele bombe na Mungu atakusaidia. Baba nous secourir. Mais ushako bamba wana wabenyewe. Tu as déjà le mari d'autrui. Hein? Tu connais bien, tu as le mari d'autrui, n'est-ce pas? Tu as la femme d'autrui, n'est-ce pas? Mais Dieu intervient. On dit pas Dieu beaucoup, mais chacha mbele bwana wabenyewe. Acha mbele bibi wabenyewe. Ainsi Dieu va te donner le mariage. Mais ça m'amène à bien. Mais ça m'amène à bien.
attachez fermement votre cœur à Dieu. Ça, c'est la troisième des choses que nous sommes appelés à faire. Si je te pose la question ce matin, qui est ton Dieu? Tu me diras, c'est Dieu. Est-ce que ton cœur réellement est attaché à Dieu? Est-ce que Dieu réellement occupe la première place dans ton cœur? Ou ce qui occupe en première place dans ton cœur, c'est le désir du monde. Nous sommes appelés à attacher fermement notre cœur à Dieu. Nous sommes appelés à orienter notre cœur à Dieu. Nous sommes appelés à lier notre cœur à Dieu. Et je l'avais expliqué que Dieu n'a jamais été le deuxième et le troisième. Dieu est toujours. Lorsque vous mettez Dieu en première position dans votre cœur, Dieu fera aussi de vous soit prioritaire. Vous serez aussi les priorités de Dieu. Beaucoup de gens, oui, Dieu est dans leur cœur, bien sûr, mais Dieu est au fond. C'est-à-dire, d'abord, c'est les études qui est d'abord en premier. Après les études, c'est le mariage qui est le deuxième. Après le mariage, c'est l'argent qui est le troisième. Après l'argent, c'est le voyage. Après maintenant, et une personne qui Dieu est en position, Yamban, tu vas le voir même dans sa manière de servir Dieu. Quand tu as les choses de Dieu et les choses qui fait son Dieu dans son cœur, il laisse d'abord les choses de Dieu pour d'abord s'occuper de ce qui est de son Dieu dans le cœur. Que ça m'amène à bien. Que ça m'amène à bien. Que ça m'amène à bien. Tu remarqueras si son Dieu c'est le travail. Quand il s'agit d'aller au travail, 6h45, le travail qui commence à 9h, il est déjà en route. Pour que, une fois 8h30, il est au travail. Mais Dieu, le culte qui commence à 8h, il va venir à quelle heure? 11h, d'ailleurs fatigué. Il n'a même pas l'air de venir au culte. Il vient comme s'il vient pour faire plaisir au pasteur, il s'installe. On n'a pas même encore dit Amen, il est le premier à sortir dans la salle. Vous comprenez que Dieu n'a pas la place dans son cœur. Que ça m'amène à bien. Que ça m'amène à bien. Que ça m'amène à bien. C'est lui que Dieu est. Le premier dans son cœur. Et puis vous le regardez, ne demande même pas l'argent. Seigneur, donne-moi l'argent. Donne-moi. Ah, Seigneur, révèle-toi. Je vais te connaître. Je vais encore avantage avec toi. Il est dans le prière, il cherche Dieu dans l'intimité. J'ai un homme qui est venu me voir, c'est pas hier. Pour la première fois que je vois quelqu'un qui vient me consulter au bureau, quand vous lui dites, vous cherchez quoi? Parce que c'est souvent quand les gens viennent me consulter, c'est papa, mais on va mariage. Mais on va voyage. Mais on va santé. Mais le monsieur est venu. Je lui pose la question que tu dis, pasteur. Je n'ai pas besoin de d'autres choses. Je veux seulement Mungu Wakuwe. Atembe Wanamina. Je m'étonne. Le monsieur, jusqu'au fond de notre causerie, il n'a pas demandé ni l'argent, ni le voyage, ni quoi que ce soit. Il demandait seulement que mon Dieu se révèle à nous. Ça m'amène à bien. Et ça m'amène à bien. Attachez fermement votre cœur à Dieu. Dirigez votre cœur à Dieu. Dieu cherche des gens pareils. Et la quatrième des choses pour aller trop vite. Nous avons dit qu'il faut servir Dieu. Servir. J'avais expliqué cela. Il faut servir Dieu. Pour déclencher aussi le secours et l'intervention de Dieu, l'homme est appelé à servir seul et les seuls.
Nous sommes appelés à servir Dieu avec joie, avec zèle. Nous sommes appelés à être tout le temps dans l'œuvre de Dieu. On doit servir Dieu avec nos finances, avec notre intelligence, avec notre santé, avec nos familles. Josué dit ceci: moi et ma maison, nous servirons. Acclamons très bien Jésus. On est appelé à servir Dieu. Ce n'est pas normal, toi tu es là. Tu ne sers pas Dieu. Et tu trouves cela normal, mais tu as besoin que Dieu puisse te secourir. Je suis appelé à servir Dieu. Tu peux ne pas être quelqu'un comme Yves Matadi pour chanter, mais toi tu peux être dans les affaires, mais tes affaires servent Dieu. Tu pars dans les affaires, tu gagnes de l'argent, tu viens servir avec, soutenir aussi des gens qui prêchent comme je prêche, tu payes le micro comme je le fais, donc tu fais tout. C'est ça aussi ta manière de servir Dieu. N'attends pas servir Dieu seulement avec le micro, avec la prière. Non, non. On appelle tous à servir Dieu selon les domaines dans lesquels il nous a appelés. Que ça m'amène à bien. Que ça m'amène à bien. Que ça m'amène à bien. On doit servir Dieu. Servir Dieu, papa. Dans le service de Dieu, il y a la récompense. Il y a l'intervention de Dieu. Il y a le secours de Dieu. Je me rappelle une fois, maman, j'aurais été sérieusement malade. J'ai toujours témoigné ça. Et à cette époque, j'avais beaucoup d'argent. Mais mon argent avait raté à lui donner la guérison. Parce que je l'ai amenée dans les hôpitaux où elle pouvait recevoir la guérison, mais c'était sans succès. On a appliqué les produits, rien. J'ai appliqué la prière, rien. Et j'avais vu un jour la mort de ma femme. Maman ne pouvait pas se tenir debout comme ça. Elle avait une grossesse, si je ne me trompe pas, de mon fils la blessée. Au point que si elle se tient debout, elle doit tomber. Elle ne pouvait pas se déplacer. Elle n'avait même pas de force. Le docteur est venu, il a fait des examens, il ne voit rien. Il pique des produits, rien. On ne va pas terminer la semaine, une semaine. On ne va pas terminer 2 semaines, 2 semaines. On ne va pas terminer 3 semaines, 3 semaines. Et j'étais obligé maintenant de commencer à rester à la maison. Demandez-moi comment est-ce que Dieu m'avait intervenu dans cette affaire. Un jour, c'était pire dans la maison. C'était vraiment pire. Au point qu'il fallait seulement que je sois là. D'abord, c'est arrivé comment? La bonne qu'on avait à la maison, la bonne a fait des choses et puis la bonne est partie. Le même jour. Et moi, j'avais une prédication, j'avais une invitation d'aller prêcher loin du côté qui devait de là-bas. Je devais aller prêcher à 16h. Depuis qu'on est réveillé le matin, il n'y avait que des problèmes, des douleurs, des maladies. Je n'ai même pas eu le temps de prendre ma Bible et de consulter qu'est-ce que je vais aller prêcher de l'autre côté. Arrivé jusqu'à 15h. Pas de solution. Je ne sais pas quitter maman pour aller. Et je ne sais pas aussi m'excuser de l'autre côté. Quand j'appelle le pasteur de l'autre côté, je me dis, je ne viendrai pas à la maison, la situation est grave. Le pasteur de l'autre côté me dit, pasteur, si tu ne viens pas ici, manifestation vraiment, charge note à échec, il t'envoie par le décaillant. Je vous dis bien aimé, je n'ai même pas pris le temps de me laver. Je n'ai pas mangé. Je n'ai pas langoti. Je n'ai pas entendu. D'ailleurs, c'est là. Jusqu'à 18h, les gens attendaient toujours que le prédicateur vienne. J'arrive. Et quand je suis venu, je savais que maman n'a pas dit peut-être à chaque fois. Parce que c'était pire. Je ne vais pas trouver personne pour garder ma maison. Je suis en train de partir. J'arrive à Kidobelo sans préparer la prédication. Je monte à la chaire 15 minutes avant que je termine la prédication. Au salon, on a
miracle, délivrance. Qu'une prédication non préparée. Que ça m'amène à bien. Que ça m'amène à bien. Je termine à prêcher. Il y avait un prophète dans la salle que je ne connaissais pas, lui aussi ne me connaissait pas. Il s'élève. Il commence à me prophétiser. Il me dit, papa, pendant que je parle là, j'entends le nom Félix. Félix, c'est qui? Je dis, c'est mon grand frère, il a écouté ça. Pendant que tu parles, j'entends aussi, on me parle de maman Joël. Joël, c'est qui? Je dis, c'est ma femme. Il dit, ah bon, on a c'est mon guira. Mon on a mon guéri de l'autre côté. Étonné aussi, parce que nous aussi, les hommes de Dieu, on a besoin qu'on nous prophétise. Parce que Dieu ne nous parle pas aussi tout. Hein? Alléluia, alléluia. L'homme me donne la précision. Pendant que tu prêches là, pendant que tu es en train de prier, je vois ton grand frère Félix être délivré. Et je vois aussi, on délivre une femme qu'on appelle Joël. Je dis, ah, où est mon Wawapi? Bien aimé, je rentre à la maison. Je trouve ma femme. On a révélé la chose qui avait bloqué la maman. Quelqu'un avait déjà placé une maladie démoniaque sur ma femme. Et la mission c'était que le Dieu m'a révélé le matin. J'ai prié le matin. Maman a marché, maman. Bien. Dans le service, Dieu a secouru ma femme. Il y a des moments où tes prières peuvent rater, mais le service que tu sers Dieu peut te secourir. Pendant que d'autres me disent pas Amen, j'entends Esakias qui me dit Amen. Mungu anamwambia sema huku nakufa leo. Anageuka na ngara mkibumbashi. Anaanza kumkumbusha Mungu. Kama hutanikumbuke kwa ata kuvile niko hapa Ezekias. Ukumbuke kwa ata kazi nilikutumikia mkanisa yako. Unaweza kumkumbusha Mungu. Toi devant la défaite, tu peux rappeler à Dieu quoi? Viens servir Dieu. Je n'ai pas le temps. Donne l'argent. Pasteur, maintenant, toi, tu veux rappeler aussi à Dieu quoi? Pose un peu la question de ta serviteur contre toi. Qu'est-ce que toi, tu peux aussi rappeler à Dieu? Cet homme n'a pas rappelé à Dieu ses prières. Il a rappelé à Dieu ce qu'il a fait dans sa maison comme service. Et la Bible dit Dieu a fait quoi? Dieu a ajouté 15 ans de vie. Là, on avait dit qu'il va mourir. Le sang amène à bien. 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 Servons Dieu. Servons Dieu. Servons Dieu. Servons Dieu. Quand il s'agit de servir Dieu, nazala na mbongo, nazala na ngote na kosalela nzambe. Nalala nsala nalia na kosalela nzambe. Apambola nga te na kosalela nzambe. Les gens comme le Paul, ils n'ont pas servi Dieu seulement dans les moments de joie. Ils sont allés en prison. Or, dans la prison, c'est un lieu où tout le monde est triste. C'est un lieu où tout le monde est en colère. Et surtout, on les avait arrêtés à cause de Dieu. Mais eux, dans la prison, ils étaient dans la louange. Ils étaient dans la louange en train de chanter. Seigneur, bakangi biso pona yo, mais biso tokotika yo te. Ozali nzambe. Opambola biso te, biso tokolanda kaka yo. Ozali nzambe na biso. Azamba Siméon. Ozali nzambe ozosala makambo ya minene. Quand ils disent là, dans les chaînes, bloquées, liées. Bien aimé, lorsque Dieu s'élève pour nous secourir, Dieu n'a pas attaqué les problèmes depuis la nature, mais Dieu a attaqué les problèmes depuis sa fondation. La fondation de la prison où ils étaient était ébranlée. Je voudrais dire à quelqu'un, tu peux ne pas renverser les démons les plus géants de ta famille,
Mais ton service que tu sers, Dieu peut renverser la fondation qui transporte ces démons dans ta vie. Que ça m'amène à bien. Servons Dieu. Servons Dieu. Servons Dieu. Et une autre chose, je vais parler de la prière avec persévérance. Ils sont venus dire à Samuel, 5e chose. Ils ont dit quoi? Ne cesse pas de faire quoi? De prier pour aussi déclencher l'intervention divine. Ta part, c'est de prier aussi sans cesse. Mais ça m'amène à bien. Mais ça m'amène à bien. Mais ça m'amène à bien. Maombi ne tombera jamais. Maombi ne tombera jamais. Maombi ne tombera jamais. La 6e chose, parce qu'on va parler. Merci Jésus. Les sacrifices. Quelqu'un me dit les sacrifices. Les sacrifices. Reprends les sacrifices. Les sacrifices aussi nous permettent de déclencher les secrets de Dieu. La Bible dit, Samuel connaissant les secrets, il n'est pas seulement parti avec la prière devant la face de Dieu. Non. La Bible dit, il a pris un agneau de quoi? De lait. Alléluia, alléluia. Aribeba ngombe wa mafuta. Quelqu'un va me dire ngombe wa mafuta. Samuel akabeba ngombe wa mafuta. Là Jésus déjà dans le verset 8. Vous dites pas verset 5 jusqu'à 6, on a sauté, on a jamais pas 8. Vous t'as comprendre. Que lorsque seulement il a pris ngombe wa mafuta, anaweka pa mazabau. Amen, amen. Amen, amen. Sacrifice. Il y a une puissance qui se révèle dans le sacrifice. Ne sois pas seulement quelqu'un qui fait des choses d'une manière ordinaire. Le sacrifice. Amen, amen. Donne à Dieu des prières, des sacrifices. Donne à Dieu des offrandes, des sacrifices. Donne à Dieu des adorations, des sacrifices. Donne à Dieu la louange, des sacrifices. Donne à Dieu les services, des sacrifices. Il doit y avoir les sacrifices dans tout ce que tu fais pour Dieu. Pendant que toi tu ne me dis pas Amen, la femme de Sérepta me dit un bon Amen. Dans le moment de la crise, elle n'avait qu'un peu de farine. Elle mange et puis c'est fini. La Bible dit ceci. Elle a pris ce qu'elle avait. Elle a donné à l'homme de Dieu. Après que l'homme de Dieu a mangé, jusqu'à ce que la famine avait terminé dans le pays, cette femme n'avait plus connu jamais la famine dans sa maison. Les sacrifices. Quelqu'un me dit les sacrifices. Lorsque tu me dis les sacrifices, la Sunamite me dit aussi Amen, pasteur. Elle avait un problème de stérilité. Mais elle a construit la maison. Dans sa maison, une chambre pour l'homme de Dieu. Elle a pris le temps de commencer à nourrir l'homme de Dieu. Et la Bible déclare sa stérilité avait changé à une fécondité. À cause des sacrifices. Servons Dieu avec sacrifice. Maombi yangu ni kalanga ya sacrifice. Hapana. Wewe maombi ni unaomba kama unapenda kuomba. Na kama unabichokea pale unabichokea pale. Écoutez, sacrifice ni nini? C'est quelque chose que nous faisons au-delà de notre force. C'est ça le sacrifice. Je peux donner un exemple. Je peux avoir ces vestes. Il y a une veste que j'ai payée à $500. Une autre que j'ai payée à $50. Et l'autre que j'ai payée à $10.
Maintenant, si j'aime par exemple une veste de 10 $, plus que celui de 500 $. Et quand Dieu me demande, moi je ne vais pas prendre celui de 500 $ pour donner à Dieu. Ce que j'ai donné là, ce n'est pas le sacrifice. Parce que je lui ai donné ce que je n'aime pas, malgré que ça coûte. Mais ça m'amène à bien. Je n'aime pas ça, malgré que ça coûte, mais je n'aime pas. Le sacrifice, c'est quoi? C'est prendre ce que j'aime de tout mon cœur et le donner. C'est ça le sacrifice. Mais ça m'amène à bien. Mais ça m'amène à bien. Bien. Alors, quand Dieu s'élève maintenant, lorsque nous accomplissons notre part, qui est la part de l'homme, voilà aussi les 6 choses que Dieu fait lorsqu'il veut manifester son intervention à notre faveur. La première des choses que Dieu fait, lisons 1 Samuel chapitre 7, le verset 10. La partie B. Yes. Pendant que Samuel offrit l'holocauste, à ce temps aussi les ennemis étaient en train de s'approcher pour les attaquer. Mais de l'autre côté, l'Éternel fit retentir à ce jour son tonnerre sur le Philistin. Et l'ennemi en déroute. On va commencer. La première des choses que Dieu fait lorsqu'il veut maintenant manifester son Ebenezer, quand nous parlons de l'Ebenezer, nous sommes en train de dire à Dieu ceci: il est le Dieu qui libère son armée pour affronter nos ennemis. Alléluia. Quand moi je dis Dieu mon Ebenezer, de l'autre côté je suis en train de lui dire: tu es celui qui libère l'armée pour affronter ceux qui veulent m'affronter. La Bible dit, lorsque Samuel a offert les sacrifices, pendant qu'il offrait, les ennemis aussi de l'autre côté, ils étaient en place. Ils étaient déjà sur le champ d'attaquer Saül et d'attaquer le peuple d'Israël. Mais la Bible dit, Dieu de l'autre côté, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait retentir le tonnerre. Pas capable. Parce qu'après, il y a boum, 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 boum. Pendant que je parle, l'Éternel s'élève dans ta vie. Et quand Dieu s'élève, la première des choses qu'il fait, il libère son armée pour intervenir en ta faveur. Dans le livre des Psaumes chapitre 18, le verset 13 à 14, la Bible dit: l'Éternel tonna dans le ciel, les trônes fit retentir sa voix avec le charbon de feu. Et le verset 14, la Bible dit: il lança ses flèches et dispersa ses ennemis. Il multiplia les coups de la foudre et les mit en déroute. J'aimerais déclarer ce matin dans la vie d'une personne. Ce matin, peu importe la grandeur et la taille de ton Philistin, l'Éternel, le Dieu des Psaumes 18, il est en train de tourner dans le ciel. Pendant que Dieu est en train de tourner dans le ciel, Dieu est en train de libérer les flèches. Et les flèches de l'ennemi, de l'Éternel, voient dans le camp de tes ennemis. Pendant que tu m'as dit Amen, tes ennemis sont en déroute. Oh, ya lobi Amen, ambien banguna na yeba banda kopuka na katampangu. Oh, ya lobi Amen a bien. Monguna nyoso atelemela yo. Oh, ya loba ke yo ko balate. Yo ko simba mbongo te. Yo ko zala pe bien te. Tango nazoloba awa.
azokutana na flèche ya moto ya Nzambe. Les flèches de Dieu ne ratent pas le cible. Quand Dieu libère ses flèches, même si ton ennemi était armé, même si ton ennemi avait l'armure que la flèche ne peut pas toucher, laisse-moi te dire, flèche ensemble et l'équipe bombe, il y a Satan. Et l'équipe Satan te. Flèche ensemble et l'équipe Satan te. Oh, il y a Poutini. Zambe nanga soki a beti kake na ye. Bambo kibisika bazali. Bapatakataka mbango. Pendant que je parle, si les Philistins qui te combattent, ils s'étaient mis en réunion, c'est du côté de ton père et c'est du côté de ta mère, en complicité avec ceux du quartier où tu restes, pour te détruire dans cette année, pour te détruire avant la fin de cette année. Pendant que je parle, quand tu es ensemble, en otage, quand tu es ensemble localisé, Bango, Dieu donna dans le ciel. Lorsque nous parlons de l'intervention de Dieu, nous voyons la libération de l'armée efficace de notre Dieu. Kobanga te maman, kobanga te papa, ozali ensemble otobengaka éternel Dieu des armées. Le Dieu que toi et moi nous avons crié, il s'appelle le Dieu des armées. Écoute-moi, la nature ensemble constitue l'armée de notre Dieu. Menazo lokayo, mutu nyuso lokayo, mai et comme armée ensemble. Soja meli mai, mai et kataye michopo. Ah! Notre Dieu, la nature, fait partie de son armée. Tout celui qui t'ensorcelle pour que toi tu ne puisses pas avancer. S'il piétine la terre, que la terre se transforme en un cimetière, que la terre se transforme en un cercueil. Que la terre devienne des coups qui vont les piquer. Notre Dieu, c'est Dieu des armées. Je parle maintenant comme un de Dieu. Je donne mission au soleil. Tout celui qui t'ensorcelle, tout celui qui s'oppose à ta bénédiction, s'il se lève le matin, que le soleil se transforme en un charbon de feu. Yes. Sans un toumbaye, moyen toumbaye, en otage. Ne sois pas surpris. Ne sois pas surpris. Il y aura des gens qui ne vont pas commencer à sortir dehors. Parce que le soleil a la mission maintenant de consumer tout celui qui se lève pour te combattre. J'ai dit maintenant tout celui qui se lève pour te combattre. Le soleil a reçu la mission de le consumer. La lune a reçu la mission d'annoncer sa vie. En otage. Je donne la mission même aux chiens, même aux serpents. Quand on a kimbé mon pori, attends qu'on est dans la toilette pour chico, nyoka yimulume. Ah, personne amène bien. Personne amène bien. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Je parle de l'Éternel Dieu des armées. Je parle de l'Éternel Dieu des armées. Je parle de l'Éternel Dieu des armées. Nous avons vendu le diplôme na yo pozo misalati. Ce qui a vendu na kiti. Kiti est comme la yemoto. Soit la terre lamba. Et lamba comme la yemoto. Ce qui a meli mai. Mai baluka acide na libumuna ye. Ce qui a lé le kokolia. Et le kokolia comme la ye mabanga ya moto. Onode! 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 Sinon bela yulu. Mina pendo tupike comme ombi. Trop c'est trop. Quelqu'un doit dire trop c'est trop. Trop c'est trop.
Jusqu'à quand ouais, nous allons donner la mission à l'armée de Dieu. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Écoutez. Cette prière que j'ai faite, je l'ai toujours appelée prière acide. C'est pourquoi on a coloqué dans désordre. Si tu te lèves pour m'ensorceler, tu as fait une grasse erreur. Moi, on ne m'ensorcelle pas. Takufinga tina mu millième génération. Pesanga mena bien. Ah, pesanga mena bien. Nani anasema wewe hautawinaka? Nani anasema wewe hautawezaka? Qui a dit que toi tu ne peux pas réussir? Qui a dit que toi tu ne peux pas monter? Qui a dit que toi tu ne peux pas vivre la vie selon le plan de Dieu sur la terre? Na lingi au oyebisa mabanga ya lola elokela ye lokola mvula lokola kake oyebisa moto ya lola etumba ye ndenge tumbaki abiyu. Tu es en train de prier. Seigneur, ce matin, tu es le Dieu de mon secours. Tu es mon Ebenezer. Lorsque tu te lèves, tu libères ton armée à ma faveur. Ce matin, que toute ton armée se lève pour combattre à ma faveur. Toute personne qui a dit que je ne peux pas réussir, je ne peux pas voyager, je ne peux pas me marier, je ne peux pas... Ah, bien aimé, Moutouana, Sokiasa Mouassi, Michopo et Kataraïna Liboum. Sokiasa Mobala, Madokon, on a ta règle. Onotage! 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 Bien-aimé, libérer la main de Dieu en ta faveur au nom de Jésus-Christ. Pendant que je parle, Seigneur Dieu de grâce, libère ta gloire dans la salle. Libère ta gloire dans la salle.